Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le tuto Summer Breeze qui commence et on va commencer par les pages 1 et 2. Alors, pour les petites infos, comme d'habitude, tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens vers tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. J'ai ancré tous les bords, pas des grands papiers mais des petits avec la Cerulean Blue. Voilà, pour tout ce qui est embellissement et petits papiers. Ensuite, je vais mettre des embellissements de ce type, comme ça, mais je les décorerai à la fin. Je ne vais pas vous les mettre dans les tutos au fur et à mesure. À la fin, je décorerai et je vous expliquerai comment je ferai. Donc, je ferai tout à la fin. Ça sera beaucoup mieux parce que comme ça, mes pages seront terminées, je pourrai les décorer. Je serai plus à même de vous dire où va quoi. Voilà pour ça. Donc si vous avez du matériel dans la barre d'infos que je n'ai pas encore utilisé, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pour la page 1, alors on a fait un petit embellissement comme ça aimanté. Ici on pourra mettre des petits mots ou éventuellement des petites photos en paysage si on le veut. Ensuite ici ça s'ouvre par aimant comme ceci. On a deux petits carnets comme ça. Voilà. Ensuite le fond c'est la mer et c'est aimanté comme ceci, et là c'est aimanté aussi et je le pose comme ça. Donc voilà, au milieu. Ensuite ça s'ouvre vers le haut et on a un petit pop-up comme ça avec Huguette la mouette et sa copine qui discutent ensemble. Elles se moquent un peu de la personne qui a loué un bateau et puis elles se disent qu'elles vont bien aller l'embêter et lui faire popo dessus. Voilà, ici l'océan t'appelle et ici voilà ce qu'on obtient. On a des petites cartes comme ça, donc une qui s'ouvre à droite, une qui s'ouvre à gauche, une qui s'ouvre à droite et un fond de photo ici, comme ça. Et ici pareil, ça s'ouvre à gauche, à droite, à gauche et on a un fond de photo ici. Donc voilà, une qui s'ouvre d'un côté, une qui s'ouvre de l'autre pour faire un peu un effet miroir. Alors ensuite j'allais oublier, mais ici il y a encore une grande pochette en dessous. Et la grande pochette, il y a un fond de photo comme ça. Voilà, plein de grands espaces photos. J'ai arrondi les angles, mais je vais pouvoir aussi arrondir ceux-là, bien entendu. Voilà, d'ailleurs je l'ai fait maintenant, ça fait plus joli, ça fait plus harmonieux. Donc voilà ici comment ça se passe. Et voilà de l'autre côté, ici j'ai fait une petite fente et j'ai mis des petits tags comme ça à l'intérieur sur la déco de plage. Ça s'ouvre vers la gauche, comme ceci. On a deux petites cartes comme ça qui s'ouvrent et qui sont aimantées. Ça nous fait la déco. Et puis deux grandes pochettes ici, comme ceci. Voilà, c'est tout simple. C'est un album qui est axé aux débutantes et du coup, il est assez simple quand même à faire, que ce soit au niveau du pop-up ou au niveau de tout ce qui est embellissement. Voilà, et on referme. Voilà pour cet album. Alors pour la première page ici, j'avais collé mon aimant tout en bas en premier. Je vous le dis dans la vidéo de ne pas le coller. Donc, ne le collez pas tout de suite parce qu'en fait on va coller ça par-dessus ici sur cette carte là. Vous inquiétez pas, je vous ai mis un petit message. Normalement vous ne devriez pas l'oublier. Donc voilà pour ce tuto et ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Désolée, l'intro était un petit peu longue, j'avais pas mal de choses à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors on est parti pour la première page et pour ça on va faire une page tunnel. Je prépare un morceau qui fait 21 de large par 29 de haut. Je fais un pli à 1,5 en haut et en bas. Je reprépare un morceau qui fait 21 par 26. Ensuite je vais juste les assembler l'un par-dessus l'autre. Donc je vais venir coller déjà la première partie en bas en m'alignant correctement. Et une fois que j'ai fait ça, je m'aligne en face et je fais exactement la même chose. Je colle. Donc voilà déjà pour ma page de base. Donc je ne vais pas encore vous dire combien on en fait parce que je ne sais pas si je vais faire un album avec 3 ou 4 pages. J'ai prévu un bloc, un paper pad. J'ai prévu en 30 par 30, pardon. J'ai prévu un pattern en 30 par 30 et j'ai prévu un A4. Voilà, en sachant qu'on va faire des jolis embellissements pour cet album. Donc on va essayer de faire quand même des trucs assez sympas, des tags, des choses comme ça. Donc déjà, je fais ça pour commencer.
Ensuite, je prends un morceau qui fait 21 de large par 27,5 de haut. En haut, je fais un pli à 1,5. Je prends ce pli et je viens le coller en haut de ma page. Ensuite, j'ouvre. Je viens poser un aimant ici. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant et je referme pour faire adhérer le tout. Ensuite, dans un papier, alors moi j'ai pris celui-là. Alors, il est comme ça, et il reste un bout qui va à droite, et il reste ce bout-là à droite. J'ai mis ça bien droit, ma page bien droite dans le masticot et j'ai coupé à ras du phare. Ensuite, à partir d'ici, j'ai coupé à 25,7. Ensuite, à partir de la gauche, à 20,7. Ça, je vais le coller en haut, comme ça. Ensuite, j'ai pris cette page. J'ai coupé à 20,7 par 25,7. Je la retourne dans ce sens. Je mets un morceau de scotch en 6 mm, en haut, à droite et en bas, puisque je veux créer une ouverture qui va être ici. Ensuite, je prends ma perfo enveloppe. Vous pouvez prendre une perforatrice cercle ou vous n'êtes pas obligé de prendre une perforatrice. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je prends le centre ici et je vais venir faire une encoche. Je mets déjà une marque au crayon et je vais venir faire une encoche ici au centre. Voilà, c'est pour qu'on sache qu'il y a quelque chose à venir retirer à l'arrière. Et ensuite, je retire mon scotch, la protection de mon scotch et je viens coller ça ici comme ça. Pour le moment, je fais que ça. Alors, pour pas que ça accroche mon aimant quand je vais mettre mes tags en dessous, mes fonds de papier, j'ai pris une chute comme ça, toute simple, et je l'ai collée par-dessus mon aimant. Donc voilà. Et ensuite, je pose et je colle. Alors, assurez-vous que votre aimant colle quand même, avant de coller le papier. Et si ça colle bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre ça. Voilà comment ça fait pour le moment. Alors ensuite, je prends un morceau de 21 par 12. Je fais un pli tous les 3 cm. Au niveau des deux extrémités, moi je mets du scotch double face. Et je vais venir coller la première extrémité dans ce sens, coller ici à mon pli, comme ça. Ensuite, je plie en deux. Et une fois que j'ai plié, je viens abattre pour faire adhérer l'autre côté. Donc voilà, c'est le début d'un pop-up. Alors ensuite, j'ai coupé un autre morceau qui fait 12. Celui-là, il mesure 8,5. Et au niveau des 12, j'ai fait 3, 3 et 3. Donc des plis tous les 3 cm. Donc, pareil, aux extrémités, je mets du scotch double face. Donc, je vais vous montrer. Là, je le mets de façon à ce que ça ne gêne pas, en fait, mon petit oiseau ici. Donc, je vais me mettre un petit peu plus à droite. Voilà. Juste pour pas gêner mon piaf. Et ensuite, une fois que je suis sûre de ne pas déranger la petite morue, je plie et je fais adhérer. Donc on a déjà ceci. Ici, j'ai collé une chute de ce papier-là. J'ai coupé à 20,7 de large et au niveau de la hauteur à 2,7. Normalement, vous avez déjà la bonne largeur. Il ne reste plus qu'à couper 2,7 de haut et à coller ici. Ensuite, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris ceci. Alors, j'ai pris ça dans cette page-là. Donc, celle-là. Je ne sais plus c'est dans quel bloc. Hein. C'est un des deux grands que j'ai pris de toute façon. Donc, j'ai pris cette carte. J'ai ancré les bords avec Cerulean Blue de chez Stamperia. J'ai collé sur du papier couleur Sky et j'ai détouré. Donc ça, je vais venir le coller là. On va faire des petites choses avant. Donc là, j'ai coupé ce bateau. Une fois que je l'ai coupé, pareil, j'ai ancré les bords avec la même encre. Là, je vais la coller là, mais je ne vais pas la coller sur du papier Sky, par contre. Donc là, on va déjà coller celui-là. Donc, je mets de la colle ici. Et je centre mon bateau. Voilà, je fais attention à ce qu'il ne déborde pas au niveau du bas. Ensuite, je viens de mettre de la colle ici, mais je ne mets pas de la colle jusqu'en haut parce que ça va déborder un peu. Donc, je mets de la colle que sur cette partie-là. Je viens centrer et je viens coller en dessous au niveau du bateau. Vous pouvez faire adhérer en repliant, bien entendu. Voilà. Donc, Botrental, hein, ça veut dire location de bateau.
Après, j'ai pris Georgette la mouette, je l'ai détouré, je l'ai mis sur des petits pads en mousse comme ça. C'est ceux-là qu'on vend en boutique. Donc c'est ceux-là. Hop. J'ai pris du noir parce que j'avais du noir, vous pouvez prendre du blanc, peu importe. Et je vais mettre ça par-dessus mon autre mouette ici pour faire un effet 3D. Ensuite, j'ai pris les petits poissons, le banc de petits poissons. Je l'ai collé sur du papier couleur Sky. Et puis, j'ai détouré. Donc là, je vais venir coller ça ici, à gauche. Voilà. Ensuite, j'ai détouré The Ocean is Calling, donc l'océan appelle. Pareil, je l'ai détouré, je l'ai ancré, je l'ai collé sur du papier couleur Sky. Ça, on va plutôt le mettre ici. Voilà pour cette petite animation, comme ça. Donc, elle se ferme et elle s'ouvre, comme ceci. Donc voilà, un tout petit pop-up, quelque chose d'assez léger, mais je voulais faire un truc assez joli. Bref, ensuite je coupe 6 morceaux de cardstock qui mesurent 9,7 de haut par 16,2 de large. Sur les 16,2 de large, je fais un pli à 1,5. Donc j'en coupe 6. Et je vais venir couper les 6 cartes comme ça. Donc les 6 ici. Normalement, elles sont pile à la bonne taille puisque j'ai coupé par rapport à la taille de mes cartes. Je vais prendre mes cartes et je vais venir les coller. Je vais déjà venir en coller 2 ici. Alors, je prends mon pli. Alors moi je mesure pas, hein. Vous pouvez mesurer si vous voulez, moi je mesure pas. Je fais en sorte qu'il y ait à peu près 2 mm en bas, 2 mm à gauche, à peu près. Je fais pareil pour la droite. C'est pour ça que j'ai pas collé mes papiers tout de suite en fait dessus. Ensuite je me mets ici. Par contre je m'aligne hein, sur le papier au niveau de la hauteur. Voilà, il faut quand même que ça fasse joli. Ensuite, en haut, je fais pareil. Hop, je me mets droite et je colle. Et ici, je me mets droite. Alors, on va juste faire attention ici, en fait, si ça tombe dans le petit piou-piou que j'ai fait, dans mon petit trou, je vais venir après mettre un petit coup de ciseau. Donc, faites juste attention à ça. Ensuite, on va ouvrir. Il nous en reste 2. On va les centrer. Après, si vous voulez les mettre une comme ça et une comme ça, vous pouvez aussi. Alors là, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, je vais venir la centrer pour que ça fasse joli. Allez, hop, je ferme ça pour me mettre bien droite. Et je la colle comme ça. Et l'autre, je la mets dans l'autre sens. Donc celle-là, j'ai mis le pli à gauche. Voilà, et celle-là, je vais mettre le pli à droite. Et on va faire comme ça et comme ça. Donc voilà, on va mettre des aimants, mais pas partout. On va en mettre seulement 2 en haut et 2 en bas, juste pour faire tenir les volets extérieurs. J'ai pas besoin d'en mettre partout. Donc là, j'en mets un ici, qui va se mettre comme ça. Là, on va le faire ouvrir dans l'autre sens. Donc je mets mon aimant ici. Je reprends 2 autres aimants. Je mets le côté collant vers le haut, je pose mon deuxième aimant et je fais pareil en haut. Et je fais adhérer de l'autre côté. Voilà, comme ça, ça va tenir ici. Et là, ça va tenir ici. Alors, moi, l'aimant que j'ai mis tout au début, il était assez adhérent. Donc, ça colle un peu. Voilà, il adhère, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez mis votre aimant au début, ici en dessous, là en fait en dessous et qu'il adhère pas trop, ça risque de ne pas adhérer avec les couches qu'il va y avoir au dessus. Donc moi je vous conseille de remettre un aimant et à la limite de ne pas mettre le premier, mais je vous mettrai un message si vous le voulez, et puis je vous le redirai dans l'intro comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc là je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut, je pose un aimant ici et je vais voir où il nous mène cet aimant. Donc là, il me mène juste là. Donc moi, je vais le laisser par sécurité pour que ça adhère correctement. Voilà, tout simplement. Et on va venir recouvrir nos petites cartes comme ceci. Donc, alors, vous mettez celles que vous préférez. Moi, je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Donc, ici, j'ai mis la pieuvre en premier. Ensuite, j'ai mis la mouette. Et ensuite, j'ai mis celle-là.
Ici, j'ai mis le phare en premier. Ensuite, j'ai mis celle-là avec les fleurs. Et ensuite, j'ai mis celle-là pour terminer. Je reprends ma chute, donc celle-ci, avec le ciel et la mouette. Je coupe deux morceaux qui font 9,4 cm. Je vais les ancrer. J'en colle un ici pour cacher mon aimant et un ici. Ensuite, dans cette chute, je coupe deux morceaux qui font 1,2 cm et je coupe 6 morceaux qui mesurent 9,4 de haut. Je viens les coller ici, ici au niveau du pli et puis là, tout simplement. Donc comme ça, ça fera plus joli. Ensuite, je prends cette chute et je la retaille à 2 cm de large. Ensuite, je fais un pli à 3 cm, à 5 cm, à 3 cm. Et normalement, il doit rester 5 cm. Ça fait donc 2 cm par 16 cm. Aux extrémités, je mets du scotch double face. Donc la partie des 3 cm, je viens la coller ici. Ensuite, on a la partie des 5, la partie des 3 et la partie des 5. Donc je plie comme ceci. Donc là, j'ai ma partie des 3 qui est collée en bas. Je plie comme ceci et je viens rabattre pour faire adhérer le pop-up. Voilà ce que j'obtiens. Je reprends une deuxième ouette, comme ça. Je mets de la colle au milieu et puis je viens faire adhérer ma deuxième ouette ici. Voilà, je trouvais dommage de ne pas l'utiliser, étant donné qu'il y a sa copine ici juste à côté. On sait que les mouettes, elles n'aiment pas voyager toutes seules. Elles aiment bien être à deux. Donc voilà pour le final, en fait, de cette page intérieure. Et là, on va s'occuper de l'extérieur. Alors quand même, avant de faire l'extérieur, je vais rajouter mon insert ici à l'intérieur. Donc là, j'ai pris une page dans le papier Asparagus. Je l'ai coupé à 20 cm de haut. Au niveau de la largeur, j'ai fait un pli à 20 cm et voilà ce qu'il me reste, le rabat. Ensuite, j'ai pris ma chute, celle qu'il y avait avec le bateau comme ça. À partir du bas, j'ai coupé à 19,7. Je vais prendre ma perforatrice, celle-ci. Donc je prends celle-ci et je vais utiliser le R10, donc le côté le plus large. Je perfore les coins qui sont ici. Alors moi, je perfore à l'envers, comme ça, je vois mieux. Voilà. Ensuite, je perfore les côtés gauche du dessin. Là, je vais pas l'ancrer, celui-là. Par contre, je vais le coller. Donc, je viens le coller ici, comme ça. Ensuite, j'ai pris dans ma page où il y a plein de petites choses à découper, celui-là. Et je viens d'étourer The Beach, donc la plage. Et je le pose sur du papier Sky, après l'avoir ancré. Donc toujours avec ma Cerulean Blue de chez Stamperia. Et une fois que j'ai détouré, je viens coller ça ici. Donc on lui montre de quel côté se trouve la plage pour pas qu'il se trompe de sens. Donc voilà, après on pourra pas refaire la déco plus tard, mais pour l'instant ça reste comme ça. Et tout simplement on va venir la serrer à l'intérieur. Ensuite on referme. Alors je prends ce papier, donc celui avec la plage comme ça. Et je le prends dans ce sens-là. À partir de la gauche, je coupe à 20,7 et à partir du haut, je coupe à 25,7. Donc j'obtiens ceci. Ensuite, je prends cette carte. Alors là, je l'ai pris dans le bloc A4. C'est celle qui va là, ici. Je la détourne, je l'ancre avec le Cerulean Blue de chez Stamperia et je le colle sur du papier couleur Sky. Je viens perforer les quatre trous ici, comme ceci. Je vais prendre des attaches parisiennes Tim Holtz. Donc moi j'ai pris les Tim Holtz que j'ai, je les ai depuis longtemps. Il y en a 99 dans le paquet, donc vous avez largement de quoi faire. Donc j'en mets une ici, une là et une là. Je crois que j'ai pris la couleur bronze. Vous prenez un peu la couleur que vous voulez. Donc ces trois là, on va les fermer. Plutôt, on va les ouvrir pour pouvoir clôturer l'arrière. Si on veut que ça n'abîme pas notre papier quand ça va frotter, ce qu'on peut faire, c'est venir prendre une paire de ciseaux. Alors une paire de ciseaux qui ne risque plus rien, étant donné que ça va s'abîmer. Donc moi je prends ceux-là qui ont bien vécu et on peut venir couper un petit peu, comme ceci. Voilà. Je fais pareil pour les trois.
Ensuite, ce qu'on va faire avec ça, c'est que je vais venir prendre cette chute de papier. Je vais prendre 3 morceaux et je vais venir les coller. Ça évitera que ça frotte. Tout simplement, je vais venir les coller comme ça. Ensuite, je vais aussi venir coller un aimant. Et pareil, je vais venir coller une chute dessus, pareil, pour pas que ça raccroche. Alors, une fois que j'ai fait ça, je reprends un outil pour faire un trou et je reprends une dernière attache parisienne. Je vais venir centrer ma page, comme ceci, là où elle va être collée. Et je centre mon petit embellissement ici. Je vais venir faire une marque de crayon à cet emplacement là et je vais venir faire un trou. Alors seulement dans mon papier décor, attention, je ne perfore pas l'arrière ici. Ensuite je viens faire passer mon attache parisienne ici et je la fais passer également ici et hop, je la fais passer à l'arrière. Ensuite je me remets bien droite, enfin c'est surtout ici. Je reprends un aimant et hop, je le mets à l'arrière. Une fois que je suis bien droite et que j'ai mis mon aimant, je le fais adhérer avec du scotch double face. Et une fois que c'est sécurisé, je vais pouvoir venir coller mon papier décor comme ceci. Ensuite, dans la page 30-30, je prends le petit mot qui se trouve ici. C'est écrit toi, moi et la mer. Je le détourne, je l'encre avec le Cerulean Blue. Je le colle sur du papier couleur sky. Je redétourne. Je vais venir le coller celui-là en le décalant à gauche. Voilà, vous comprendrez plus tard pourquoi. J'ai d'autres petites astuces dans ma poche. Et voilà donc ce que ça donne. Ça s'ouvre et ça se ferme comme ça avec l'aimant. On va rajouter des petites choses à l'arrière, bien sûr. Et alors, dans le bloc A4, il me reste une page avec 4 cartes, comme ça. Donc, il y en a 2 en haut, 2 en bas. Donc, je les découpe 2 par 2. Donc, je découpe autour des 2. Et là, je découpe autour des 2. Je plie en 2. Je viens ancrer mes bords avec la Cerulean Blue. À l'intérieur, on pourra coller des photos, puisqu'il y a déjà un fond. Et puis, je les passe à l'arrière, tout simplement comme ceci. Voilà. Et on a terminé pour cette page. On va pouvoir passer à la deuxième.